Dis-moi que t'as vu le cache investigation sur L'Oréal parce qu'il faut absolument qu'on en parle. J'ai bien aimé la démarche, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Et pour pas que cette vidéo fasse 3 heures, je vais revenir sur un passage qui m'a beaucoup choqué. Si tu me connais pas, je m'appelle Jordan, je suis ingénieur en cosmétique et j'ai accompagné de nombreuses marques dans le développement de produits cosmétiques. Sans plus attendre, le passage en question. À votre avis, combien L'Oréal peut-il dépenser dans une formule comme celle de sa routine Revitalift Laser? Cet ingénieur agronome de formation connaît bien le groupe L'Oréal. Elle y a travaillé pendant 7 ans. Nous avons demandé à l'ingénieur... Déjà, pause. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, ça me dit un truc cette marque Olution. Et je me suis souvenu de ça. Une huile solaire qu'ils avaient formulée, SPF 20, pour le corps et le visage, sans filtre chimique, sans filtre minéraux. Sauf que c'est interdit en fait. Donc maintenant cette huile, si on la cherche, elle apparaît partout comme étant en rupture de stock. C'est juste qu'elle n'est plus disponible parce qu'elle ne respecte pas la réglementation européenne. Mais bon, voyons la suite. Nous avons demandé à l'ingénieur d'estimer pour nous le coût des ingrédients de la crème Revitalift Laser, en repartant de sa formule officielle. Quand nous on parle du coût de revient de la formule, c'est uniquement le prix des matières premières. Lorsqu'on parle du prix d'un produit cosmétique, il y a évidemment le prix des matières premières. Mais il y a également le prix du packaging, le prix de la logistique, le prix de la recherche, le prix des tests d'efficacité, le prix du marketing, le prix de la distribution. Et donc le produit cosmétique coûte beaucoup plus cher à produire que seulement le coût des matières premières. Les ingrédients qui sont tout au début, ce sont ceux qui sont les plus concentrés. Du plus concentré, deuxième plus concentré, troisième, etc. Et ça va jusqu'au moins concentré vers le bas de la formule. En deçà de 1%, on peut mettre les ingrédients dans l'ordre que l'on souhaite. Alors ça a été dit très clairement et c'est 100% vrai. Donc j'ai estimé, d'après mon expérience, puisque ça fait quand même 15 ans que je développe des produits. Bon, ok, il faut quand même faire preuve d'humilité et surtout se souvenir que certains de tes produits, ils respectaient pas la réglementation européenne. Les pourcentages de chaque ingrédient, on arrive grosso modo à 73 centimes de coût des ingrédients. Non mais là, attendez, mais stop. On peut pas avoir déjà une idée exacte des pourcentages lorsqu'on regarde seulement une formule cosmétique. On peut avoir une fourchette, par exemple dire il y a entre 1 à 3% de tel ingrédient, etc., etc. Si on prend l'exemple de 1% versus 3%, on triple la concentration d'un ingrédient et du coup son impact dans la formule va aussi tripler. Donc avoir une formule où on me donne un coût précis et pas une fourchette, ça me paraît très tiré par les cheveux, surtout qu'en plus, si ça avait été fait de manière rigoureuse, on aurait eu une fourchette assez large, donc ça n'aurait pas été très parlant. Et surtout, il y a un élément très important qu'elle oublie de vous dire ici. Bon, la vidéo est bien trop longue, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et je ferai une partie 2.